salut chez vous, je crois que vous allez très bien. Partagez ces messages avec un plus grand nombre parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce message. Et abonnez-vous à la page parce que j'ai commencé une série de plusieurs vidéos sur l'infirmité financière. En effet, comme nous pouvons le voir dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte qu'il y a eu beaucoup d'infirmes que Jésus a pu guérir. Alors on va analyser cas par cas dans tout le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, comment les gens étaient guéris de l'infirmité. Si nous comprenons le principe avec lequel Jésus opérait des miracles, les apôtres opéraient des miracles pour guérir des infirmités, alors nous pourrions guérir nos propres infirmités. Alors du point de vue business, l'infirmité c'est l'incapacité de marcher de votre business. C'est-à-dire, votre business ne marche pas. Vous faites des choses qui n'évoluent pas. Vous boitez en fait. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vendre assez. Tout ce que vous faites n'évolue pas. Cela signifie que vous êtes infirme. Si ce que vous faites n'évolue pas, signifie que vous êtes infirme. Alors, comment vous guérir? Ou comment quelqu'un d'autre peut vous guérir? Lorsque Pierre arrive à l'entrée du temple, il trouve l'infirme. Il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et alors tout de suite, on a vu que l'infirme a commencé à marcher. Mais la question que je pose ici, qu'est-ce qui a fait que l'infirme marche? Est-ce que c'est le nom de Jésus? C'est Pierre? C'est sa foi ou la foi de l'infirme? Là, c'est quelque chose de très important. On en a discuté ce matin. Et si vous n'apprenez pas à détecter qu'est-ce qui a fait que l'infirme se lève, et donc d'un coup, votre business ne pourra jamais marcher. Et regardez maintenant ce que moi j'ai découvert. Ça m'a fait la joie. C'est une loi que j'ai découvert depuis ce matin. C'est que si quelqu'un d'autre passait par là, trouvait l'infirme et lui disait « Lève-toi au nom de Jésus », il n'allait pas se lever. Et donc, d'un coup, ce n'est pas seulement le nom de Jésus qui l'a fait lever. Mais c'est quoi alors? C'est là qu'intervient quelque chose de plus important. C'est les mandats que Pierre a reçus de Jésus qui a guéri l'infirmité, qui a fait lever l'infirme. Maintenant, je vous pose la question. C'est que vous faites, les business que vous faites, les beignets que vous vendez, les biscuits, les téléphones, ce que vous faites là, vous avez reçu mandat de qui pour les faire? C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu dis voilà, je vais commencer à vendre des téléphones. Tu commences à vendre les téléphones, ça ne marche pas et tu viens voir Dieu. Oh non, voilà Dieu, guéris-moi l'infirmité, papa. Ça ne marche pas comme ça. Il faut recevoir le mandat explicite ou implicite de Dieu. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle la loi du mandat ou le principe du mandat. Je le disais ce matin, imaginez par exemple, vous êtes catholique, vous arrivez à l'église, il n'y a pas encore de prêtre, tu passes devant, tu prends le pain, tu prends le vin, tu commences à prononcer les paroles du Christ. Vous êtes sûr que la messe est valide? Non. La messe n'est pas valide parce que vous n'avez pas reçu mandat de le faire. Là, c'est ce moment-là que les choses vont se compliquer davantage. Maintenant, vous allez me poser la question, comment recevoir le mandat? C'est simple. Nous avons tous mandat dès notre naissance. C'est ce que j'appelle découvrir son rêve et sa mission sur la terre. C'est là ce livre. J'ai écrit ce livre, c'est à $3. Moi, il n'y a rien de gratuit. J'ai écrit ce livre vers la découverte de son rêve et de sa mission, où j'explique que quand vous venez sur la terre, vous avez reçu mandat de la part de Dieu de pouvoir faire quelque chose sur la terre. Et quand vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous faites en dehors de votre mission, alors ce n'est pas un mandat. Vous faites des choses qui passent par votre tête. Et donc, quand ce n'est pas votre mandat, ça ne peut que boiter. Et donc, si vous déclarez au nom de Jésus, vous priez, vous priez, vous priez, même votre pasteur va prier sur vous. Alors Dieu va dire, il n'a pas reçu mandat de vendre la semoule. Il n'a pas reçu mandat d'enseigner. Il n'a pas reçu le mandat d'être pasteur. Et voilà pourquoi vous boitez. Il y en a même qui vont même jusqu'à voir les forces maléfiques
pour que leurs histoires évoluent parce qu'ils n'ont pas le mandat. Quand vous n'avez pas de mandat, ça n'évolue pas. Alors maintenant, j'ai inventé des méthodes pour recevoir mandat de la part de Dieu. Si vous n'avez pas le mandat, alors vous recourez à la parabole de l'ouvrier du 11e heure. L'ouvrier de la 11e heure, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? C'est que tout le monde était parti, choisi, envoyé. Mais lui, il n'a pas été choisi. Il est venu demander lui-même. Seigneur, est-ce que je peux aussi aller? De la même manière aussi, quand vous voulez lancer les business, la question que vous devez poser, c'est que Seigneur, est-ce que je peux lancer cette entreprise? Que vous recevez une autorisation, un mandat explicite de la part de Dieu. Maintenant, à partir de ce mandat, plus la formule simple de guérir l'infirmité, mandat plus le nom de Jésus et la foi guérit directement l'infirmité. Alors vous qui avez des business qui boitent, vous avez maintenant ce qu'il faut. Chercher les mandats de la part de Dieu avant d'invoquer le nom de Jésus. Après, associer le nom de Jésus. Et enfin, utilisez votre foi, la foi personnelle que vous avez et la foi que vous devez mettre dans votre business. Et donc, cela produit directement les effets. C'est comme ça qu'en un seul jour, vous pourriez vendre comme pas moyen. En un seul jour, vous pourrez voir votre business prospérer à une très grande vitesse. Ça a été pour mon cas. Ça va aussi pour être votre part. Ciao. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.